Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur Les Érudits de l'IT, le podcast qui décortique les technologies de l'information en Suisse romande et ailleurs. Ici, on parle cloud hybride, data management et digital workspace. Nous sommes le jeudi 16 avril 2026 en direct. Je suis Julien Grandjean, account manager chez Sonio et technophile de la première heure. Donc, nouvel épisode solo avec 3 sujets d'actualité qui touchent directement notre métier au quotidien. Donc, au programme, on a Pure Storage qui repense la réduction de données pour l'ère de l'intelligence artificielle avec Deep Reduce. On aura un deuxième sujet avec Omnissa qui positionne le Digital Employee Experience DEX comme un vrai levier de valeur et plus seulement un centre de coût, comme font un petit peu les compétiteurs. Et puis troisièmement, Cohesity qui intègre cette fois NetBackup directement dans sa plateforme Data Cloud avec Cohesity. Donc c'est parti, on ouvre avec le premier sujet qui concerne tous ceux qui gèrent du stockage, en particulier les clients Pure Storage. Donc Pure Storage vient de publier un article de fond sur un constat que beaucoup d'entre nous vivent au quotidien. Donc les méthodes traditionnelles de réduction de données ne tiennent plus la route face à des workloads modernes et c'est très logique quand on y réfléchit. La croissance des données n'est plus linéaire, elle est exponentielle. Les pipelines d'intelligence artificielle génèrent des données multimodales. On a des datasets précompressés, des backups immutables avec Object Lock et Worm, des données versionnées avec des petits changements continus, des logs du média, du training IA. Et on voit bien que les techniques classiques de déduplication et de compression, elles ont été conçues pour un monde de données séquentielles plutôt prévisibles. Donc le problème, c'est que la déduplication traditionnelle fonctionne par correspondance exacte. Donc on cherche des blocs identiques. Les données sont rarement identiques, elles sont plutôt apparentées. Donc, les résultats, c'est que les ratios de réduction fluctuent. Plus le système se remplit, moins il est efficace. Les performances, à la fin, elles se dégradent sous la charge. Et ce qu'on voit en lab ne correspond pas toujours à ce qu'on observe en production. Vous voyez ce que je veux dire? On vous promet du 5 pour 1 en répondant à un RFP. En réalité, on tourne à 2 pour 1 sur certains workloads AI. Donc, que fait Pure Storage pour répondre à ça? Ils ont Deep Reduce, donc une technologie qui est intégrée nativement dans Purity. Et la question que Deep Reduce pose, c'est fondamentalement différent de la dédupe classique. Au lieu de demander est-ce que ces deux blocs sont parfaitement identiques, Deep Reduce demande est-ce qui est vraiment nouveau, qu'est-ce qui est vraiment nouveau dans cette donnée, qu'est-ce qu'on peut reconstruire à partir de ce qui existe. Donc, comme ça, comment ça fonctionne concrètement? Deux mécanismes. D'abord, le Global Similitary Matching qui recherche le contenu le plus proche à travers l'ensemble du système, pas seulement dans les snapshots locaux ou les réplicas. Donc ensuite, la Deep Reduce Compression qui stocke uniquement les différences au niveau du byte entre la nouvelle donnée et sa meilleure correspondance. On ne stocke ici que le delta, ce qui est super nouveau. Ce qui est malin dans l'architecture, c'est que les écritures sont acquittées immédiatement. Donc le processus de réduction tourne en arrière-plan, découplé du chemin d'écriture critique. Ça veut dire zéro impact sur les performances d'ingest, comme on dit, et tout est distribué à travers tous les blades du système. Ça scale linéairement sans goulot d'étranglement centralisé, comme le fait très très bien Pure. Et les chiffres du terrain sont intéressants. Donc Pure annonce sur des systèmes FlashBlade en production, pas en lab, une médiane d'environ 2 pour 1 de réduction supplémentaire, en plus de la compression déjà présente. Ça représente 40 à 50% d'efficacité additionnelle. On invitera encore une fois Anthony pour qui nous parle de ça. Et sur certains cas d'usage, c'est assez spectaculaire. On peut avoir 8 pour 2 pour 1 sur un file store dans le transport, 3,3 pour 1 sur du file object mix chez un SaaS provider, donc du 2 pour 6 pour 1 sur des datasets IA à grande échelle.
Et bon, après, on a d'autres exemples qu'on validera avec nos amis de Pure Storage, hein. Donc, DeepReduce démarre, hein, sur FlashBlade et c'est conçu pour s'étendre progressivement à toute la plateforme Purity, donc les flash arrays. Et il ne faut pas oublier que Pure associe ça à leur Right Size Guarantee, une garantie de capacité effective, hein. Si le ratio promis n'est pas atteint, Pure assume. C'est un changement de paradigme. On passe d'une estimation optimiste à un engagement contractuel. Donc, pour un responsable IT en Suisse, c'est concret. Avec la crise des composants dont on a parlé, hein, dans l'épisode 3, chaque gigaoctet compte, hein. Si votre solution de stockage vous promet une réduction prévisible et tient sa promesse en production, c'est un vrai avantage compétitif. Gardez ça en tête. Voilà pour ce premier sujet. On enchaîne maintenant avec Omnissa. Pour ceux qui prennent le podcast en cours, c'est l'ex VMware EUC, hein, la partie Digital Workspace, hein, pour rappel. Et cette semaine, il publie un article très intéressant sur le DEX, hein, le Digital Employee Experience, qui n'est plus, hein, un gadget, mais un vrai levier stratégique selon eux. Donc le message, il est clair. La visibilité sans action, c'est du spectacle, hein. Donc on a beaucoup d'outils de monitoring des digital workspace qui montrent les problèmes. Mais s'il n'y a pas de remédiation, et souvent la remédiation est dans un autre outil, une autre équipe, un autre processus, donc on perd beaucoup de temps, de l'argent et on génère beaucoup d'incohérences, hein. Donc comme l'ISA pousse maintenant, c'est une approche plateforme qui combine la télémétrie, les policies et l'automatisation low-code dans un seul système. Donc on parle là de couverture cross-platform, Windows, macOS, iOS, Android, Chrome OS, Linux, VDIs, les devices partagées et surtout des workflows accessibles à tous les niveaux de l'IT, pas seulement aux spécialistes. Donc on vous a préparé un exemple concret pour bien comprendre le cycle complet. Donc imaginez, vous maintenant, vous avez 500 laptops Windows dans votre parc. L'experience management d'Omnissa collecte en continu la télémétrie. Donc, on a des crash OS, temps de chargement des applications, état des batteries, latence réseau. Et il agrège tout ça et il donne un score d'expérience par device et par utilisateur. Donc, un matin, le moteur d'IA détecte une anomalie, un pic de crash OS sur un tas de machines après un patch Windows déployé peut-être la veille, hein. C'est ce qu'Omnissa appelle un insight, hein, une anomalie détectée proactivement par le machine learning sans attendre qu'un utilisateur ouvre un ticket. Donc, et c'est là que le Freestyle Orchestrator entre en jeu, hein. Donc, c'est le moteur d'automatisation low-code d'Omnissa Intelligence. Le workflow se déclenche automatiquement. Il identifie les machines impactées via les sensors, des scripts qui remontent l'état exact du device. Il isole le patch problématique. Il exécute la remédiation. Ça peut être un rollback du patch, un repush d'une version stable ou même la création automatique d'un ticket dans ServiceNow pour le helpdesk avec toutes les données de diagnostic déjà remplies. Donc là, on a 0 intervention manuelle de niveau 1 et le plus intéressant, c'est que le cycle ne s'arrête pas là. Après la remédiation, le système continue de monitorer le score d'expérience des machines concernées pour vérifier que le problème est bien résolu. Donc c'est de la boucle fermée, détection, analyse, remédiation, vérification. Donc c'est vraiment extraordinaire, hein. Ce qui m'a marqué, hein, dans cet article, c'est vraiment la notion de XLA, Experience Level Agreement. Donc on dépasse les SLA classiques pour mesurer réellement l'expérience de l'utilisateur final. Donc on mesure plus le uptime d'un serveur, on mesure si l'utilisateur peut faire son travail correctement. Donc, et la cerise sur le gâteau, c'est qu'Omnissa Dex, hein, peut s'intégrer dans des environnements qui sont gérés par Microsoft Intune ou Configuration Manager, hein. Pas besoin de tout casser pour bénéficier de ce produit. Donc, c'est une approche pragmatique, hein, qui plaît beaucoup à nos clients suisses. On espère de plus en plus qu'on va aller dans cette direction. Et pour ceux qui suivent de près, Omnissa a aussi annoncé Workspace ONE Vulnerability Defense qui intègre le CrowdStrike Falcon pour mapper automatiquement les CVE aux endpoints concernés et déclencher des remédiations ciblées. Donc la prochaine étape, hein, donc c'est une version agentique de ce workflow, donc l'IA qui recommande et exécute les étapes de remédiation de manière autonome, hein, avec un contrôle humain dans la boucle. Donc ça, c'est vraiment on se dirige
vers ça, hein, pour les entreprises qui cherchent à justifier leur investissement IT, hein. Donc, le DEX, c'est un super argument concret. Productivité mesurable et réduction des coûts opérationnels, hein. Ce n'est plus ce qu'on appelle du nice to have, c'est du must have, hein. OK. Voilà pour cette information Omnissa. On attaque directement, donc dernière annonce et pas des moindres, on parle de nos amis de Cohesity, hein. Je leur fais un petit coucou à Laurent et puis à mon collègue Joe. Donc, Cohesity franchit une étape, Johan, hein. Cohesity franchit une étape importante dans l'intégration de NetBackup, hein. Donc, un petit rappel pour le contexte, l'automne dernier, Cohesity avait lancé Direct.io qui permettait à NetBackup d'écrire directement sur le stockage Cohesity Data Cloud, hein. C'était déjà un gros pas en avant pour les performances et la scalability. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Maintenant, avec Cohesity Data Cloud for NetBackup, on va beaucoup plus loin. Donc, les médias services de NetBackup tournent nativement dans le cluster Cohesity. Donc, c'est vraiment un microservice qui tourne directement dessus. On n'est plus dans l'optimisation du stockage, on est dans une transformation architecturale, hein. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Donc, on n'a plus besoin de gérer des médias serveurs standalone. Donc, plus besoin d'appliances de stockage séparées. Tout est consolidé sur une seule plateforme qui scale linéairement. Donc, les données sont écrites directement sur SpanFS, le système de fichiers distribué de Cohesity, et le serveur NetBackup primaire reste inchangé. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de fondamentalement nouveau. Ce que j'aime particulièrement, c'est ce qui ne change pas, hein. Les administrateurs gardent leur policy, leur catalogue, leur processus, leurs outils. Pas besoin de réformer les équipes ou de migrer vers une nouvelle application de backup. On modernise l'infrastructure sous le capot, mais l'expérience utilisateur reste absolument identique. Évidemment, on bénéficie des protections cyber résilience natives de Cohesity, donc stockage immutable avec SpanFS, encryption, contrôle d'accès basé sur les rôles, architecture Zero Trust, hein. Le tout en complément, hein, des fonctionnalités de sécurité existence de NetBackup, détection d'anomalies, scan anti-malware, analytics comportementale, hein. Donc on a vraiment tout. Pour les clients NetBackup qui planifient aujourd'hui un renouvellement d'infrastructure, c'est une opportunité de simplifier, de scaler, de préparer le terrain pour les futures capacités de la plateforme. Donc, Cohesity, notamment l'IA et l'analytique avancée. Donc, préparer le terrain pour tout ça. Voilà pour cet épisode. Donc, on résume les 3 points à retenir. Donc, numéro 1, Pure Storage repense la réduction de données avec Deep Reduce. Fini la dédupe par correspondance exacte. Place au similarity, matching global qui ne stocke que les deltas, hein. Donc, des résultats sur le terrain de 40 à 50% d'efficacité supplémentaire, une garantie de capacité contractuelle, hein. Ça, c'est du concret chez Pure Storage. Numéro 2, donc Omnissa positionne le DEX comme un moteur de valeur, hein. Détection proactive par l'IA, rémédiation automatisée via Freestyle Orchestrator, hein. Vérification en boucle fermée. On mesure l'expérience réelle de l'utilisateur, pas juste l'uptime d'un serveur. Et numéro 3, Cohesity intègre NetBackup dans son data cloud, moderniser l'infrastructure sans changer d'application de backup. C'est maintenant possible pour les clients de NetBackup. C'est une évolution, hein, encore, mais sans rupture, hein. Si ces sujets vous parlent, abonnez-vous sur Apple Podcast, sur Spotify et suivez-nous sur LinkedIn pour ne rien manquer. N'hésitez pas à nous noter, hein, faites quelques commentaires aussi sur le podcast, ça nous aide aussi à mieux le diffuser. Vous pouvez aussi m'envoyer directement un message sur LinkedIn si vous avez une thématique qui vous intéresse. Donc, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode des érudits de... Ciao!